un sourire d'enfant est né au Cambodge en 1995. À cette époque, le pays sortait de 25 années de guerre et surtout de cette terrible période mer Rouge qui en avait fait un des pays les plus pauvres au monde. Où tout était démoli, la société, les structures, les valeurs, et qui, en endoctrinant les enfants d'alors dans des camps spéciaux, où on apprenait à tuer, à dénoncer, à torturer, avait fait de beaucoup de papas d'aujourd'hui des êtres extrêmement violents dont étaient victimes les enfants. C'est notre découverte en novembre 1995 de la décharge de Phnom Penh qui avait provoqué la création de l'association. Le jeudi 8 juin, nous allons retrouver les talents en chorale, les talents de l'Ouest lyonnais avec la chorale Amalgame qui est du côté de Tasson Almilune, avec tous ces choristes qui vont chanter pour un sourire d'enfant et pour redonner une chance du sourire à des enfants miséreux au Cambodge. Et là, il y aura également toute une vibration. Là, dans un décor horrible, une odeur épouvantable, une chaleur étouffante, au milieu des mouches et des rats, des centaines d'enfants pieds nus fouillaient une espèce de bouillie décomposée, pleine de verre et dans laquelle on enfonçait jusqu'au mollet. Il fallait voir leur allure, leur crasse, leur maigreur, les plaies purulentes, les regards épuisés. Et puis le pire, on apercevait des enfants qui mangeaient dans cette infection. C'était horrible à voir. Encore une vie. On restait là comme paralysés. On ne pensait pas que ça pouvait exister. Cela donnait envie de pleurer, de vomir. Et puis comme une rage, la certitude profonde qu'on ne pouvait pas laisser les enfants dans ces conditions, qu'on ne devait pas les laisser et qu'à partir de ce moment, notre vie allait changer. Encore une vie, c'est beaucoup plus que l'infini. Alors en commençant à parler avec les enfants, nous apprenions qu'ils étaient en plus victimes de maltraitance inouïe, qu'il en mourait sur cette décharge, de maladies, de violences, écrasés par le bulldozer qui étale les ordures. Il fallait faire vite. Il fallait d'abord les nourrir et les soigner. Et pour cela, nous avons construit une paillote à côté de la décharge pour distribuer un repas tous les matins et faire les premiers soins. Si l'indifférence fait l'interférence, ton absence et ton silence, la promesse si tu l'oublies, malheur, menteur, déclare. Puis nous avons embauché nos premiers instituteurs cambodgiens. C'était le début de notre centre de rattrapage scolaire où les enfants font 2 niveaux par an. Dans la même année, nous recevions d'abord 10 enfants, puis 40, 60, 120. Aujourd'hui, ce sont 6400 enfants pris en charge dans les différents programmes, dont 1500 en formation professionnelle. Tous savent la valeur de l'école et travaillent avec enthousiasme. Et près de 100% des diplômés trouvent un bon travail dans les entreprises cambodgiennes qui apprécient la qualité de nos formations. Par l'ensemble de ces programmes, nous avons construit une magnifique machine à détruire la misère, reconnue par les autorités cambodgiennes, par la France, qui a décerné à l'association le prix des droits de l'homme, par l'ONU même, dont les directeurs du PAM l'a cité comme un exemple mondial. Voilà.